Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Touab, je suis auteur-illustrateur, je fais beaucoup de contes illustrés, d'un petit peu de bande dessinée, du livre illustré surtout. J'ai un Ulule en ce moment, c'est le moment de le rappeler quand même un minimum, Ulule en ce moment sur un recueil de 5 nouvelles à partir roman un peu illustré à partir de 6 ans qui développe un peu l'histoire que j'ai mis en place avec Belle Couette et tout ça. Je vous laisse regarder ça, je vous mettrai tout ça en lien si jamais ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui les copains? Qu'est-ce qu'on teste? Aujourd'hui nous avons testé ce stylo qui est juste là, qui est un petit peu abîmé parce que je l'ai chopé en promotion. Et attends, j'essaye de dégager le fil. Le fil du micro, qui est un petit peu abîmé, donc je l'ai pas testé encore, je vais pas vous mentir, je l'ai pas testé, donc j'espère qu'il fonctionne. On va tester ça ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est le Tradio de chez Pentel, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Le principe du Tradio, c'est qu'en fait, c'est un feutre à la base pour de l'écriture, mais moi je pense que pour le dessin, ça peut être intéressant, qui va imiter la plume, mais avec une pointe feutre. C'est très très particulier. J'avais vu passer ça et je m'étais dit un jour il faudra que je teste. Et voilà, à l'époque, comme j'avais pas de chaîne YouTube et tout ça, je me disais bon, je le testerai quand ça viendra. Et là, je m'en suis rappelé il y a pas longtemps et j'ai vu qu'il était en promo. J'ai Géant des Beaux-Arts exactement, pour être tout à fait honnête. Et du coup, je me suis dit c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant parce que on a entre guillemets les qualités d'un feutre dans un stylo qui s'apparente plus en effet à une plume au niveau de la forme. Ce que je veux tester aussi, c'est voir si l'encre est intéressante, si elle est résistante au feutre à alcool, à l'aquarelle, à l'eau, et voir un petit peu ce que ça donne. L'avantage aussi de ce stylo, c'est que vous avez pas, il est entre guillemets jetable, mais vous n'avez pas le jeter complètement. En fait, vous avez une recharge. Je pense que la recharge, c'est carrément tout ça en fait. Est-ce que ça se démonte ça? Non. Non, je pense que la recharge... Ouais, bon, en fait, vous gardez que ça, donc c'est pas non plus... C'est comme si vous rachetiez quand même le stylo complet, je pense. Visiblement, ça a pas l'air de s'enlever de ce côté-là. Par contre, à mon avis, il a dû être chahuté, testé par pas mal de gens dans le magasin. Il en restait plus beaucoup, donc du coup, j'ai pris ce qui restait. Et puis voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout là tout de suite. On va s'y mettre tout de suite. Ça va être un test un petit peu léger aujourd'hui, mais c'est tant mieux, ça change les tests d'une heure. C'est aussi bien. J'ai l'impression que je devais vous dire autre chose par rapport à ça. Non, écoutez, on va tester ça tout de suite. Pour ce test, les amis, je vais le refermer en attendant. Oui, je sens qu'il a vraiment été un petit peu chahuté, utilisé, parce que le capuchon est vraiment très très abîmé. Donc bon, on va voir. Pour l'instant, l'encre a l'air d'être là, a l'air de fonctionner, donc bon, ça a l'air quand même pas mal. J'avais chopé quelques infos, qu'est-ce qu'ils disent quand même sur le site de Pentel? Ils appellent ça donc un feutre plume, combinaison du stylo plume et du feutre, confort d'écriture unique grâce à sa plume souple en plastique. La plume s'adapte à votre écriture, idéal pour l'écriture et même le dessin, très fin et épais, idéal pour gaucher comme pour droitier, encre liquide noire, démarrage instantané, rechargeable, une nouvelle plume avec chaque recharge. Ouais, vous avez donc le corps entier qui se recharge en fait. Donc vous gardez vraiment que le capuchon et ce corps-là. Après, au niveau du design, il est assez beau, c'est un assez beau stylo. Il a l'air pas mal, on va voir au niveau de la prise en main ce que ça donne, mais il a l'air assez joli. Pour faire ce petit test, les amis, j'ai pris mes 2 blocs de chez SMLT que SMLT m'a gentiment envoyé. Mes 2 blocs pour tester ça. Pourquoi les 2 blocs? Parce que vous en avez un, donc c'est du 200 grammes mix média avec un léger grain, si je dis pas de bêtises. On va faire un premier test sur l'envers. Hop. Où j'avais testé déjà pas mal de choses et je me dis on va partir sur une nouvelle page. Alors attendez que je trouve la bonne. Hop, on va partir sur une nouvelle carrément. À moins que j'ai de la place sur l'ancienne pour pas gâcher. Bon, en même temps on va pas se faire 40 traits non plus. Hop, on va se mettre là-dessus et du coup à côté c'est du 280 grammes plus pour de l'aquarelle avec un grain un peu nuage, un peu épais. Et du coup, je me dis, ça ressemble, ça fait un peu un papier presque lisse au final, parce que le grain est tellement épais et tellement éparse que du coup, ça fait un papier assez lisse. Donc je me dis, voilà, en comparatif entre les deux, ça peut être intéressant de voir comment le stylo réagit entre les deux. Et là-dessus, oh bah tiens, j'ai dû me tromper, j'ai dû faire une illustration sur le mauvais côté. C'est pas bien grave. Là, ouais, j'ai pas trop de place, donc à mon avis, je vais devoir entamer une nouvelle feuille.
Ah, à moins que je le fasse là, ouais, si je vais le faire là. C'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Avant de s'y coller plus sérieusement. Allons-y, allons-y, hein. Allons-y clairement. Il faudrait peut-être que je le nettoie en fait, parce qu'il a été tellement chahuté. Hop, est-ce que... Essayer de faire un petit nettoyage du capuchon, enfin ce que je peux en tout cas. Ce qui m'intéresse avec ce stylo-là, c'est comme c'est Pentel, je me demande est-ce qu'on a le même type d'encre que dans le Graphic Pen. Graphic Pen, si vous ne connaissez pas, je vous montrerai juste après. Si on a le même type d'encre, ça peut être très très intéressant parce que généralement le noir est assez beau et je vais y arriver. Et surtout résistant à l'aquarelle et au feutre à alcool, hein, dans mes souvenirs. Il était assez intéressant de ce côté-là. Donc j'espère que ce sera le cas aussi. Bon, c'est un peu mieux nettoyé, c'est pas encore ça, mais c'est un peu mieux. Et en même temps, je vais essayer de voir de ce côté-là. Essayer d'enlever au maximum le surplus d'encre. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne les amis? Testons déjà sur le papier à grains, tiens, pour voir un peu. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà. Hop, la pointe ne semble pas abîmée. Alors déjà, ouais, ok. Donc, quand on appuie très peu, on a quand même une sacrée finesse de trait. Et je suppose que, ouais, voilà, plus on va appuyer, plus on va avoir... En fait, je crois qu'on a une espèce de pointe feutre un peu condensée, je pense, un peu épaisse, un peu dure, qui fait qu'elle résiste quand même à une certaine pression. Donc on peut très bien faire, voilà. Et en fonction de forcément aussi comment on va la tenir, on va avoir plus ou moins des pleins et des déliés. Donc ouais, c'est pas mal. Hein. Et je pense qu'on peut jouer parce que vous avez vraiment tout le bord de la... En fait, vous avez tout ça qui est... je sais pas comment dire, tout ce triangle-là, en fait, qui est imbibé d'encre. Hein. Donc à mon avis, si je vous dis pas de bêtises... Est-ce que ça... Ah ouais, non, ça marche pas tant que ça. Je pensais vraiment qu'on aurait... Alors on a une partie, ouais. On a vraiment... Ouais, non, en fait, ce qui est imbibé d'encre... Alors attendez, ça va être simple. Cette partie-là... Ah, pourtant, elle l'est un peu, hein. Elle l'est un peu, mais on n'arrive pas... Je m'étais dit, ah, ce serait intéressant de réussir à avoir un trait de cette taille-là. Ce serait vraiment balèze. Mais visiblement, non, c'est pas le cas. Si j'appuie... Ouais, non, même si j'appuie fort... Au pire des cas, ça fait un peu comme les plumes foudées. Un petit peu. Mais c'est pas mal, hein. Ça veut dire qu'on peut quand même le travailler comme ça. Ça reste assez fin, hein. Ça reste relativement fin quand même. En tout cas, on a une belle glisse, ça c'est pas mal. Le feutre ne se... Il se vide pas d'encre. Il se vide pas d'encre. On n'est pas sur un truc avec énormément de blanc, avec... comment on dit ça? Avec du vide à la fin qu'on peut avoir sur certains feutres. Vous allez voir par exemple avec le Pentel c'est un peu le cas. Avec le Graphic Pen c'est un peu le cas. Mais là ouais niveau finesse c'est pas mal. Après ce qu'il faut voir en effet c'est si c'est résistant à l'eau. On va essayer de voir ça tout de suite. On va juste refaire un test sur l'autre. Donc ouais là on sent un peu le grain du papier et en effet si on s'amuse à vraiment... Bon, on a un beau noir aussi. Hein. Et on sent que Ça pas... Ouais. Non, ça n'a pas l'odeur d'un feutre un permanent genre essence et tout ça, donc je pense pas que ce soit ça. Il a pas l'air, non, l'encre a pas l'air de diffuser sur le papier quand on reste appuyé. On va tester là-dessus pour voir ce que ça donne, si j'arrive à avoir à peu près le même type de trait. Là, si je reprends comme j'avais fait au début. Ouais, bon, on est un peu sur le même truc. Hein. Et puis en fonction de comment on appuie. Bon après c'est pas plus mal en effet que quand on achète une recharge, on ait la plume qui soit changée aussi, parce que du coup je pense que ça doit vite s'user. En tout cas ça doit s'user au bout d'un moment. Vu qu'on n'est pas sur un embout métallique, la logique veut que ça se finisse par s'user quand même. Après ouais on peut quand même avoir des effets un petit peu freinés et tout ça, c'est quand même intéressant. On a l'air d'avoir un trait qui diffuse un peu quand même, hein, quand on appuie fort.
Là aussi, ça n'a pas... Ouais, non, ça diffuse pas. Ça n'a pas l'air de diffuser. Non, ça a l'air pas mal. On va faire un petit test pour voir un petit peu... hop. Comment ça... Ah, le Pentel avant. Alors, le Pentel, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de place. Mais pour vous montrer, si vous connaissez pas du tout le Pentel Graphic Pen, donc la même marque, hein, c'est la même marque. C'est japonais, si je dis pas de bêtises, un Pentel. Je crois bien. Là, le Pentel, c'est vraiment, pour moi, ça a été une vraie révolution quand je l'ai eu, hein, si vous connaissez pas du tout. Le principe, c'est que c'est un principe du stylo plume, donc rechargeable avec cartouche. D'ailleurs, il faut que je change la mienne, j'en ai plus beaucoup. Et l'avantage du Pentel, en fait, c'est que vous avez des poils synthétiques au bout au lieu d'avoir une plume. Donc j'espère qu'il va quand même fonctionner malgré le fait que j'ai pas de cartouche, parce que je crois que j'en ai pas sur moi, donc je pourrais pas le changer. Voici, il fonctionne encore un peu. Et du coup, vous pouvez alors... C'est beaucoup plus laborieux qu'avec ce type de stylo de gérer l'épaisseur, mais du coup on a une nervosité, on a une quelque chose de très, j'allais dire hasardeux. Ça peut se maîtriser, hein. Ça peut se maîtriser. Donc on peut faire vraiment des traits quand même assez fins, pas aussi fins que ce qu'on a là, hein, bien sûr, mais c'est quand même pas mal. Et après on peut carrément faire du remplissage, quoi. Et bien sûr jouer sur voilà, sur un trait plus ou moins plein et un truc un peu plus freiné. Donc on a vraiment, le Pentel pour moi ça a été une vraie révolution dans ma façon de travailler, dans tout ça. Ça a été très très intéressant. On va attendre un tout petit peu que ça sèche et puis on va faire des tests de flûte. Voir si l'eau font que... Ah, je vais y arriver. Si l'aquarelle passe, si le feutre à alcool passe dessus, on va voir un petit peu. Tiens, en attendant, je vais ressortir un petit... Hop là. Ma vieille boîte d'aquarelle avec... Ah, j'ai plus assez d'eau. En faire. Comment je peux faire du coup? Il faut que j'aille chercher de la flotte. Ah, ou alors on se le fait à l'ancienne. On se le fait avec un pinceau, vu que j'ai de l'eau à côté. Hop. Voyons voir comment on peut faire. Tac, on va faire comme ça. Je vais voir un petit peu de flotte ici. Hop. Je vais prendre comme pinceau, tiens. Oh, bah sinon, en fait, je reprends le bête, vu que j'ai pas d'eau, parce que là, pareil, sortir un pinceau, ça va me faire tout bouger. Hop. C'est le bazar. Mon atelier, en ce moment, c'est le bazar, les copains. Comme je suis en plein Ulule, avec des festivals, un petit peu un week-end sur deux, plus des animations, des trucs comme ça, je vous avoue que là, heureusement que vous ne voyez que le bureau, parce que c'est un peu le bordel. Testons, les amis, je vous expliquerai un petit peu plus ça pendant le dessin. Après, j'ai peut-être assez d'eau pour faire un test. Déjà, juste avec de l'eau comme ça, pour voir un petit peu ce que ça donne. Normalement, on va refaire un test, mais normalement, le Pentel, il bouge pas. Ouais, bon, là, c'est léger, parce qu'à mon avis, il faut qu'il sèche encore un peu. Mais voilà, vous pouvez quand même repasser dessus. Il bouge quasiment pas, quoi. Vous avez un tout petit peu de gris, là, qui vient, mais à mon avis, c'est parce qu'il brille encore, donc il est pas quasiment sec. Ouais, voilà, même principe là, à mon avis, il va dégorger. Ouais, voilà. Mais sinon, pour l'utiliser depuis pas mal d'années, je peux vous assurer qu'une fois qu'il est bien sec, il ne bouge pas. Est-ce que c'est le cas du Tradio? Parce que déjà là, on voit, on n'est pas sur le même noir, hein. Le Pentel, on a un noir beaucoup plus chaud, alors que le Tradio, on est sur un noir un peu, ouais, un peu froid. Alors, est-ce qu'il se dilue à l'eau ou pas? On va voir ça tout de suite. Oh, excusez-moi, j'ai fait bouger le truc. Oui, il se diffuse. Donc, faut le savoir, hein. C'est pas forcément un point négatif. C'est juste qu'il faut le savoir. Oui, il se diffuse à mort. Mais du coup, c'est intéressant. Ça va être intéressant à utiliser. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir. Du coup, moi, je voulais faire de la couleur, mais je pense qu'on va rester sur du noir et blanc. Je pense qu'il n'y a pas besoin, vu ce qu'on va faire avec. En tout cas, bon, le noir, c'est un noir froid, hein, clairement, comparé à l'autre. Mais on est sur un beau noir quand même, qui va être intéressant à travailler. Du coup, en fait, si vous utilisez ce genre de... Parce que vous en avez pas mal, hein, des stylos comme ça, ou des feutres qui n'ont pas de résistance à l'eau. On va faire avec du feutre à alcool quand même au cas où, mais je pense que ce sera pareil, hein. Je pense que ce sera pareil. Et bien sûr, je n'ai pas de feutre à alcool à côté de moi. Si, bougez pas. Bougez pas. Hop. Bon, c'est vraiment juste vite fait, mais à mon avis, on va vite savoir. Tiens, là-dessus. Oh, il y a encore, écoutez. Là, visiblement, il y a une bonne résistance au feutre à alcool quand même, c'est étonnant. Généralement, quand il n'y a pas de résistance au...
Ouais, non, ça bouge pas. Hein. Généralement, tout ce que j'avais testé jusque-là, quand il n'y avait pas de résistance à l'eau, il n'y avait pas de résistance au feutre à alcool. Et là, visiblement, il n'y a pas de résistance à l'eau, mais le feutre à alcool passe dessus sans... Ouais, non, sans souci. Hein. C'est étonnant. C'est étonnant, mais il n'y a pas de problème. Feutre à alcool, ça passe, les copains. Voilà, faut le savoir. Vous avez cet avantage-là, au moins le feutre à alcool, ça passe. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Après, voilà, c'est juste moi, il y avait des feutres que j'aimais beaucoup qui n'avaient pas de résistance à l'eau. Et du coup, bah, simplement, je les utilise. La plupart du temps, en plus, moi, mon ancrage, je le fais à la fin. Donc, en fait, c'est pas bien grave si ça résiste pas à l'eau. Une fois que tout est sec, une fois que j'ai fait mes couches d'aquarelle, mes lavis, tout ça, bah, j'ancre et puis terminé, quoi. On n'en parle plus. Donc, ouais, moi, la plupart du temps, je travaille comme ça. Donc, c'est vrai que... Excusez-moi, pour moi, ce n'est pas gênant. Oh là là, la nuit a été courte, encore une fois. Alors... bah écoutez, on va se mettre au dessin tout de suite. On va pas se prendre la tête. Hein. Aujourd'hui, on va se faire un petit dessin tranquillou. On va se faire un petit invisible, hein, vu que je suis en campagne, voilà, en campagne Ulule là-dessus. Et puis on va choisir quoi comme... bah là, en fonction de ce que je vois, je trouve que la dilution est quand même plus intéressante là-dessus, donc on va se mettre sur celui-là. Je trouve que là, le grain nuage, il est pas mal, hein, mais j'ai l'impression que comme il est assez lisse, on voit vite les défauts, alors que là, on a une belle homogénéité. Je sais pas. Hop, on va se fixer sur celui-là, ça ira très bien. Donc voilà, pas résistant à l'eau, mais résistant à l'alcool. Faut le savoir, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, sur quoi qu'on se colle? Tac, ça c'était bon, ça c'était bon. Allons-y. Ce qui est bien en fait avec ce genre de stylo qui se... Moi je faisais ça avec beaucoup de stylos à l'encre gel qui résistent pas à l'eau. Il s'efface pas complètement comme vous avez pu le voir, le trait est encore présent, donc du coup vous pouvez faire un espèce de pré-ancrage. En fait vous faites votre dessin, je vais vous montrer, hein, c'est ce qu'on va faire là. Vous faites votre dessin avec voilà, comme vous... Alors après il faut avoir un trait quand même entre guillemets un petit peu assuré, savoir un petit peu où on va, parce que bon, si vous faites une erreur à l'angle, vous pourrez pas l'enlever. Mais du coup vous allez pouvoir la diluer, la diffuser un petit peu, et repasser, faire une dernière couche un peu plus travaillée. Ça peut être intéressant. On va tester ça, on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Avec un seul stylo et de l'eau, je pense que ça peut être pas mal. Allons-y, allons-y. Et l'heure. Après, comme d'habitude, hein, je me mets pas non plus énormément en danger. Hein, je fais ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais essayer de faire des choses un tout petit peu différentes, mais... J'essaye de rester sur ce que je connais, quoi. J'essaye justement de l'utiliser un petit peu en un trait comme ça pour qu'on se rende compte que ouais, qu'il y a une belle... en fonction de comment on va appuyer, on a une belle amplitude. Une belle amplitude d'épaisseur de trait. Donc c'est quand même pas mal. Avant, je dessinais beaucoup comme ça en marquant des zones d'ombre. Je vais essayer de vous le faire là pour vous montrer un peu. Je dessinais beaucoup comme ça. Alors c'est très, pour moi, c'est très hasardeux à chaque fois. J'aimais bien travailler comme ça. Et puis après, ce que je faisais, c'est que je faisais des petits traits, en fait. Je venais marquer les ombres avec des petits traits. Là, on va essayer de marquer les ombres, du coup, avec l'eau directement. Avec le pinceau. Tiens, me demandez pas pour les dents, c'est venu comme ça. Oui, donc Ulule en ce moment, voilà. Petit Ulule en ce moment sur un compte, un recueil de 5 nouvelles. En fait, je fais la suite. Hein. L'idée, ce que j'essaye de faire, c'est de faire une suite un peu logique. En fait, on avait fait Belle Couette, donc ça raconte l'histoire d'une petite fille qui voit des êtres invisibles qui régissent notre monde sans que nous le sachions. Elle va se lier d'amitié avec un des invisibles, et du coup, il y a toute une histoire qui découle de ça. Je ne vais rien vous spoiler, mais du coup, voilà. Et du coup, le premier tome était vraiment un tome un peu histoire du soir, voilà, qu'on lit avec l'enfant avant qu'il aille au dodo, hein, concrètement. Le deuxième tome, on l'a chapitré, c'est qu'il y a 4 tomes en tout pour l'instant. Il y a 4 tomes, hein, vous avez vu ce que j'ai fait, 4 tomes. 4 tomes. Pff, je me fatigué. 4 tomes en tout pour l'instant. Premier tome un peu en histoire du soir, deuxième tome qui continue encore en histoire du soir, mais qui est beaucoup plus gros, il y a une grosse centaine de pages, et on a chapitré pour qu'on puisse faire un chapitre par soir.
Mais voilà, on a un début d'histoire avec le deuxième tome, plus sérieux que ce qu'on a dans le premier. Et attendez, je vais faire un petit peu le visage quand même. Et je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on va lui faire comme oreille, tiens. Je vais lui faire des oreilles un peu basses. Hop. Et je vais y arriver. Troisième tome qui, lui, pour le coup, commence à pouvoir se lire un peu tout seul par l'enfant. Il y a une ellipse temporelle dedans, donc il faut comprendre un peu le principe que voilà, que en fonction des couleurs utilisées, il y a certains moments où on va dans le passé. Donc voilà. Et le dernier tome qui, lui, pour le coup, est un peu plus, enfin beaucoup plus adulte dans son fonctionnement, et du coup qui arrive au dénouement de l'histoire. Voilà un peu l'idée pour l'instant. Et donc du coup, c'était un peu tout naturel que pour là, je continue. Alors, on n'est plus du tout avec Belquette dans le roman illustré qui est en ce moment sur Ulule. J'ai énormément de mal aujourd'hui, excusez-moi. On n'est plus du tout avec Belquette, mais on reste avec les Invisibles. Et l'idée, c'est d'étendre un peu l'univers des Invisibles, dans le but, en définitive, d'essayer de faire un espèce de JDR pour enfants. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire. J'ai un peu ce projet à cœur depuis pas mal d'années. Et pour avoir fait quelques parties de JDR avec mes enfants, je me rends compte du potentiel fou de cet outil, hein, concrètement, quand on le considère un peu comme ça. Je me rends compte que voilà, que pour beaucoup d'enfants, en fait, ça permet des fois d'échapper à une certaine réalité qui peuvent leur déplaire au moins le temps d'un jeu. Donc ça peut être intéressant déjà pour ça. Alors c'est pas le cas de mes enfants, hein, je vous rassure. Mais pareil, dans le cas de mes enfants, ça permet aussi de vaincre un peu la timidité, de se prendre pour un personnage qui peut être soit fort, soit voilà, et puis jouer un peu un personnage. Et on oublie d'ailleurs, que en fait, on joue un personnage tout le temps, en fait, quand on y réfléchit bien. Quand on est seul avec soi-même, voilà, mais à partir du moment où on est en société, on joue un personnage. Tout le monde fait du JDR sans le savoir, en fait. Tout le monde fait. Pour ceux qui font du JDR, ce que je suis en train de dire, ils vont se dire, bah oui, merci bien, on avait remarqué. mais, mais moi qui suis encore en découverte un peu de cet outil, de ce, je sais pas comment l'appeler autrement que comme un outil. De ce jeu, quoi, de ce truc, bah ouais, je me rends compte qu'en effet, on est tout le temps en représentation, en fait. Dans la vie de tous les jours, on est tout le temps en train de se montrer tel qu'on a envie qu'on nous voit. Donc on est en train de dire, ah, je vais pas montrer cette facette-là, c'est pour ça que, c'est pour toutes ces choses-là qu'on a du mal à pleurer en société, qu'on a du mal à vraiment montrer ses sentiments, voilà, je trouve ça prend rien de ce côté-là. C'est assez logique. Et bref, et du coup, je me rends compte surtout de ce potentiel-là avec des enfants. Et puis, quelque part, moi, il y a plein de trucs comme ça que j'ai réussi à amener, le fait de savoir lire, le fait de savoir compter. Bah oui, moi, j'ai commencé à avoir quelques notions de japonais parce qu'à un moment donné, j'avais des jeux en import et qu'il fallait bien que je les comprenne pour pouvoir y jouer. Et en jeu vidéo, hein, bien sûr. Et du coup, voilà. Ça montre quand même le pouvoir du côté ludique. C'est un peu dommage que dans l'éducation nationale, on comprenne pas vraiment ça. Que dès qu'on est en train de jouer, on a tendance à ridiculiser un petit peu le truc en disant oui, c'est du jeu, c'est pas sérieux. Mais si, justement. Le jeu, c'est sérieux, justement. Et du coup, voilà, je me rends compte de ce potentiel-là. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est ça. J'aimerais d'abord étendre un peu l'univers et petit à petit, au fur et à mesure, je pense qu'il y aura 3 ou 4 tomes de ça, les petites histoires du petit monde, qui est le nom du Ulule que je mène en ce moment. Et du coup, je vais y arriver. Du coup, il y aura 2 ou 3 tomes, je pense. Et après le quatrième tome, je pense que ce sera concrètement le JDR et tout ça, une fois que j'aurai bien étendu l'univers, qu'on aura compris un peu l'univers, comment il fonctionne. Là, j'essaierai de mettre des espèces de vraies règles, entre guillemets, de base. Sans faire un truc trop chargé, hein, je vais essayer de laisser un maximum de liberté quand même à ceux qui vont utiliser le bouquin. Mais voilà. Voilà un peu l'idée. J'espère que c'était à peu près clair.
Et du coup, ouais, en ce moment, un peu chargé, parce que du coup, j'enchaîne festival. Quand je suis pas en festival, du coup, j'essaye de rebooster un petit peu la campagne. Là, on arrive tout doucement aux 50%. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors l'avantage, pour revenir quand même au dessin un petit peu quand même, l'avantage c'est que vous voyez l'encre elle se diffuse assez rapidement, donc du coup on a vraiment un truc hyper intéressant à faire. Certains stylos, faut quand même aller chercher la diffusion, la dilution de l'encre plutôt. Et là ça vient tellement rapidement qu'on peut qu'on peut très facilement jouer avec et commencer à faire des petits effets. Après, il faut quand même se méfier, pas trop noircir le truc, mais c'est pas mal, c'est intéressant vraiment à travailler comme ça. Bien sûr, il faut un papier qui tienne la route aussi. Hein. De toute façon, à partir du moment où vous travaillez avec de l'eau, il faut quand même avoir un papier un minimum de qualité. Mais vous voyez, on obtient tout de suite des choses quand même assez intéressantes au final. Un peu les possibilités des fois avec un seul stylo, elles sont beaucoup plus intéressantes que si on avait 40 outils. Moi je me rends compte de ça, hein, j'en avais déjà parlé je crois, mais si j'ai trop d'outils en face de moi, après je me sens perdu et ça se ressent un petit peu dans ce que je suis en train de faire, ça part un peu dans tous les sens. Ça, j'ai très vite des dessins qui sont pas clairs en fait. Du coup le fait d'avoir... Et puis tout le Inktober, j'avais oublié, tiens, je dis tout en machin. C'est parce que je suis en train de penser. Enfin, regardez, cheminement de pensée. J'étais en train de me dire, voilà, oui, trop d'outils, du coup, j'arrive pas à me débrouiller. Comme c'est pour ça que je me suis rendu compte que de faire des duos d'encre ou des trucs comme ça fonctionne bien. Duo d'encre, ça me fait penser à Inktober que je mène aussi en ce moment. Donc oui, j'ai aussi Inktober hein, en fait. Hein. Donc ça fait quand même un bon mois, les copains. Ça fait un mois bien chargé. L'air de rien. Et en plus, ouais, pour Inktober, pour ceux qui suivent pas du tout ce que je fais, hein, ce serait logique. J'ai repris la liste officielle et du coup, je me sers des thèmes pour les mettre en relation avec des peintures de l'époque à peu près, bah, de toute époque, hein, sauf vraiment contemporain maintenant. Mais sinon, ouais, jusqu'au quoi, futurisme. Surréalisme, futurisme, quoi, je m'arrête là, à peu près. Bon, après, je peux de temps en temps déroger à la règle. Est-ce que je laisse les cheveux comme ça, ou est-ce que c'est ça la question? C'est ça la question. Après, on peut même s'amuser à faire un petit dégradé avec le... Hop, avec le chapeau. Je fasse gaffe de ne pas toucher les bords, sinon, hop, je vais réactiver l'encre. On peut s'amuser à faire un petit truc comme ça. Je vais peut-être lui laisser ouais, les cheveux et les sourcils blancs. Par contre, du coup, je vais essayer de noircir vraiment toute cette partie-là. Est-ce que je vais y arriver? Je pense que ouais, j'aurai assez de diffusion. Hop, l'encre. Bon, allez, il est quand même intéressant, hein, du coup, à utiliser à l'usage comme ça. C'est vraiment intéressant. Sur un papier qui est vraiment adapté à l'aquarelle, du coup, ça prend son sens. Hein. Ça prend son sens et c'est pas mal. Et des fois, voilà ce que je vous disais, ouais, des fois, le fait de travailler... Tout ça pour dire que le fait, des fois, de travailler juste en nuances de gris comme ça, juste avec un seul outil, bah, ça limite, certes, ça limite un petit peu ce qu'on peut faire, mais du coup, ça permet de se focaliser un petit peu et d'avoir quelque chose de plus clair. En tout cas, moi, je me rends compte de ça. Je me rends compte du fait que plus je multiplie les outils, plus c'est chaotique, quoi, ce que je fais. Alors, des fois, j'aime bien, hein, mais quand j'essaye de raconter un peu quelque chose et qu'on comprend rien, bah, c'est tout de suite plus compliqué, forcément. C'est tout de suite plus tendu.
Vous voyez, le trait diffuse un peu, il va s'épaissir un petit peu et se diluer, mais il faut apprendre juste à maîtriser le truc, et puis et ça roule. Hein. Et puis après, là, je vais revenir avec quelques détails. Je fais un petit peu de remplissage. Alors au cas où, hein, pour ceux qui tomberaient un petit peu sur cette vidéo comme ça, oui, oui, je sais que j'ai un pinceau réservoir et qu'il faut le remplir d'eau et que ça marche beaucoup mieux, sauf que là, je peux pas bouger, et du coup, je fais avec les outils que j'ai en face de moi, donc j'avais de l'eau, j'avais comme ça, donc je le fais un peu de cette manière-là, mais oui, je suis pas babache, hein, vous inquiétez pas, tout va bien, hein. C'est juste que j'ai juste oublié de le remplir et que je veux avancer dans la vidéo et que la vidéo ne prenne pas trop de temps, hein, comme les autres fois. Donc, du coup, voilà le pourquoi du comment. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi qui peut être intéressant? Bah si, alors je sais pas si c'est encore bien humide là, mais du coup, vous pouvez aussi travailler des petits effets un peu genre mouchetés. Essayer de le faire avec juste ici. Je vais remouiller, en fait, je vais remouiller le chapeau et je vais revenir par-dessus avec le feutre. Ça va permettre, en faisant des petits points ou des trucs comme ça va permettre d'avoir quelque chose de faire un effet moucheté, en fait, de travailler, essayer de travailler les textures. Hein. De faire des trucs comme ça, je pense que voilà, ouais, ça va diffuser. Du coup, ça peut être sympa, quoi. Ça peut faire des petits trucs rigolos. Par exemple, hein, par exemple. Voilà, et puis après l'idée, c'est de travailler un petit peu l'ancrage. Hein, alors là, je pense que c'est quand même assez sec. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Ouais, ça va, c'est à peu près sec. Il fut un temps, je travaillais beaucoup en mode petit trait comme ça. Puis j'ai vite perdu le truc. Ça donne un peu plus de profondeur, quoi. Ça peut être intéressant. Pareil, de les faire vraiment jouer aussi. Bon, c'est clairement pas quelque chose que je maîtrise, hein, mais c'est juste pour vous montrer un peu en jouant. Avec un seul et même outil, en jouant sur toutes les façons voilà, en jouant sur les textures, en jouant sur les trames, en jouant avec l'eau, ben on peut quand même faire pas mal de choses déjà. On peut s'amuser un peu. Bon, l'air de rien, ça va, j'allais dire, on a bientôt fini. Ça sera pas un épisode très long, mais bon, c'est très bien, ça change un peu. Voilà les copains, voilà un peu l'idée. Hein. Je pense que là, on est pas mal, je vais m'arrêter là. Avant, je faisais beaucoup ça. Je rajoutais des espèces de petits points un peu partout parce que je trouvais que ça rajoutait du dynamisme. Ça permettait de faire avoir un espèce de truc un peu en mouvement. Je sais pas si c'est le cas. Je sais pas si ça fonctionne. Maintenant, c'est tellement une habitude que je fais pas gaffe. Ah, j'ai mis ma main alors que c'était pas sec. Bon, attendre que ça sèche, hein, avant de faire n'importe quoi. Bah écoutez, voilà les amis, on va s'arrêter là, je pense. Hein. Ça fera un épisode court pour une fois, c'est très bien, c'est très bien. Voilà un peu l'idée, donc du coup, Tradio, je pense que ouais, ça peut être intéressant. Alors ça peut être très intéressant pour ceux qui font de l'écriture aussi. Mais pour ceux qui font du dessin, vous voyez, on peut quand même faire pas mal de choses. J'avais prévu dans tous les cas, soit il est résistant à l'eau et du coup on peut partir à l'aquarelle par-dessus, et on a quand même un beau noir et une belle gestion de plein et délié. Bon, pas aussi intéressant qu'avec une plume, mais on a quand même quelque chose d'intéressant. Et du coup, j'étais parti là-dessus, bah, si jamais il est résistant à l'eau, voilà. Et après, voilà, bon, bah, l'avantage, c'est qu'après, vous pouvez faire un petit coup de feutre à alcool aussi, hein, ça peut être sympa. Ça peut être... Est-ce que je le fais, là, pour vous montrer vite fait? Avec du fond, ça peut être sympa avec du fond, par exemple. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai là? J'ai pas un gris, justement, pour rester dans les gris? Ça peut être sympa aussi. Est-ce que j'ai un petit gris? Oui, j'ai un petit gris, j'espère qu'il marche encore. J'espère, on va voir. Je vais faire juste un petit fond... Bon, c'est pas le même gris.
Puis là, au final, je l'utilise sur le fond, c'est juste pour vous montrer comme ça vite fait, hein. Mais du coup, voilà, on peut multiplier les différents outils, les différentes techniques. Faut pas trop les multiplier, sinon ça devient chaotique, hein, comme je le disais. En tout cas, moi, c'est mon cas, hein, c'est mon cas. C'est un peu mon petit souci. C'était juste pour vous montrer un peu. Mais après, voilà, ce qui pourrait être sympa, c'est d'y aller, voilà, d'utiliser le feutre à alcool pour venir retravailler juste certaines parties. Ça, moi, je faisais souvent ça avant, faire une base d'aquarelle et revenir avec du feutre à alcool pour travailler flûte. Pour amener plus de profondeur, hein, pour accentuer certaines zones, certaines parties. Je faisais ça sur du Bristol à la base, j'aimais beaucoup travailler aquarelle sur Bristol plus feutre à alcool. Je trouvais que le rendu était vachement sympa parce que l'aquarelle de base est quand même... Alors il y a des aquarelles qui sont très lumineuses, hein, mais de base c'est quand même assez fade. Alors que le feutre à alcool, justement, on a des couleurs qui sont quand même... On a des couleurs pastel, mais on a aussi beaucoup de couleurs très très flash. Donc des fois ça peut être intéressant de mélanger les deux. Voilà, bref, on va pas épiloguer pendant 107 ans. C'était juste pour vous montrer, sinon ça va encore faire un épisode qui va être une plombe. Donc voilà un peu l'idée. Donc du coup, ouais, je disais, soit il est résistant à l'eau, du coup vous pouvez partir à l'aquarelle au feutre à alcool comme 1, 2, 3, comme je viens de le faire, et ça peut fonctionner. Soit il n'est pas résistant à l'eau comme ici, et vous pouvez quand même jouer là-dessus, récupérer un petit peu le noir pour pouvoir justement donner un peu plus de profondeur, faire un début d'ombrage. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ça aussi. Enfin voilà, du coup, ouais, non, vraiment très intéressant, très très agréable à utiliser. Par contre, voilà, généralement certains stylos, vous le voyez, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous pouvez avoir un début de crampe ou des trucs comme ça. Là, c'est pas du tout le cas, il se tient vraiment bien, il se referme bien, il a l'air d'être bien solide. On voit qu'il a clairement été bien manipulé dans le magasin avant que je l'achète, et pour autant, il fonctionne toujours aussi bien. Donc non, ça reste une bonne... Il est un peu épais, mais du coup, il se tient quand même vachement bien. Donc non, très intéressant. Et après, voilà, il faut juste jouer avec le fait qu'en effet, il n'est pas résistant, à l'eau. Mais du coup, là, je l'ai fait de manière assez simple, quoi. J'ai pas trop joué sur les pleins et déliés, mais je pense qu'on peut aussi jouer sur la vitesse, sur ce genre de choses. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant à utiliser. Oh là là, les amis, c'est la fin. Excusez-moi. Alors, écoutez là-dessus, sur ces bonnes paroles, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil à mon Ulule, ça me ferait bien plaisir, hein, histoire de faire avancer le truc et de faire sortir le bouquin. Là, on a quasiment 50%. Il est d'actualité jusqu'au premier week-end de novembre, donc c'est le 5 ou 6 novembre, un truc comme ça. Donc je me dis, si on est déjà quasiment aux 50% là, si on peut enquiller le truc et puis directement, voilà, assurer ça ferait du bien à mon petit cœur, ne nous mentons pas. Et puis moi, ça me permettrait de me dire, bon bah voilà, c'est sûr, ça sort, et puis commencer à plancher sur des bonus ou des trucs comme ça, quoi. J'ai quelques idées. Mais du coup, voilà, je les mets pas pour l'instant, parce que pour l'instant, on est qu'au 50%, enfin en dessous des 50%. Enfin bref. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc ouais, Tradio, très intéressant, ça va être un bon outil à utiliser. Même tout seul, parce que le gris est vraiment beau, hein. Des fois, vous pouvez avoir des gris un peu moches, trop froids ou vraiment trop légers, qui n'ont pas de profondeur. Là, quand même, quand on l'utilise, parce que là, en plus, je l'ai utilisé quasiment qu'avec les contours. Donc, on peut l'utiliser avec des traits comme ça. Hein. J'ai envie de vous le montrer là, mais on va pas partir là-dedans parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais si vous faites voilà une série de traits comme ça, comme on l'a vu, tout simplement comme on l'a vu, je vais y arriver. Tili. Juste ici, on a quand même, on a quand même quelque chose d'assez foncé, hein, d'assez très foncé. Donc après, il faut voir comment jouer pour pas avoir les traits qui se baladent un peu trop, peut-être faire des traits un peu plus épais, ou juste, ce qui peut être pas mal aussi, c'est d'humidifier une partie et de tremper, comme je viens de le faire là, et en fait de pas le laisser sécher comme ça, de le diluer. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir multiplier les couches comme ça et avoir quelque chose de plus en plus sombre. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment canon juste avec le Tradio et un feutre, un feutre. Un pinceau réservoir. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Sans même utiliser du feutre à alcool, c'était juste pour vous montrer, mais voilà.
Voilà un peu l'idée. J'espère que ça vous a plu, les amis. Sur ces bonnes paroles, je pense vous avoir à peu près tout dit. Sur ces bonnes paroles, si vous avez des questions, des commentaires, si j'ai dit des bêtises pendant cette vidéo, faut pas hésiter à me reprendre. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'organise. Et puis, je vous souhaite en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, on recommence. En fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, salut.